Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons reprendre le processus d'explication de la psychotronique. En fait, on ne peut pas comprendre la psychotronique si on ne comprend pas la doctrine des Illuminati. Depuis quelque temps, vous entendez beaucoup parler d'adrénochrome, qui serait la clé du comportement de l'élite, en particulier du satanisme, avec son cannibalisme, ses crimes rituels, sa pédocriminalité, qui vise à obtenir l'immortalité de l'âme et du corps, et puis à sélectionner les individus aptes à retrouver cette immortalité, avoir cette immortalité dans le cadre du darwinisme, de l'évolution du darwinisme social, qui n'est en fait qu'un des trois arguments du satanisme. Alors, on va repartir sur le point de départ historique de ce satanisme. Comment est-ce qu'il se manifeste? Eh bien, il se manifeste tout d'abord dans l'atomisme grec. C'est-à-dire que contrairement aux traditions spirituelles qui ont tous dit que la matière était une illusion sensorielle sur un champ d'énergie, l'atomisme grec nous dit que la matière existe, qui va justifier, en réalité, tous les comportements matérialistes. Voilà. Ces comportements matérialistes, ils vont devenir une véritable doctrine basée donc sur le calcul, qu'on appelle la raison, et qui va donner naissance au scientisme occidental, avec Descartes, la méthode scientifique, le rationalisme, le cartésianisme. En même temps que l'atomisme grec, on a, qui apparaît depuis la nuit des temps, le psychologisme, particulièrement la sorcellerie, c'est-à-dire l'utilisation des drogues, l'utilisation des évocations dans la nécromancie, le culte des défunts, des djinns, des formes en dissolution, des démons, tout ce qui est de l'ordre de l'inframonde, qui n'est pas du monde, mais de son anagramme, le démon. L'atomisme grec et le psychologisme vont donner le matérialisme et la contre-initiation, en particulier la contre-initiation à forme judéo-maçonnique qui apparaît en Occident, c'est-à-dire la Kabbale déviée, puis une maçonnerie qui va se dévier. Cette doctrine en fait occidentale, donc cet atomisme grec qui a donné le matérialisme et ce psychologisme qui va donner la contre-initiation à forme judéo-maçonnique se base sur deux arguments. La raison, qui donne le scientisme. La raison, c'est le ratio, le calcul. Et puis la passion, en particulier en politique. C'est-à-dire que, patio, c'est un terme latin qui veut dire souffrir. Donc, c'est la raison et la passion. Donc, le scientisme et la politique. On va souffrir au nom de la politique. Et le monde moderne, en fait, ce satanisme, en réalité, qui se justifie du darwinisme social, c'est-à-dire de la sélection des plus forts qui vont atteindre l'immortalité de l'âme grâce à la jouissance de la pédocriminalité, des crimes rituels et du cannibalisme, afin d'obtenir de l'adrénochrome et obtenir l'immortalité corporelle et de l'âme. Tout simplement, ces gens-là vont offrir, les satanistes vont offrir, trois niveaux de passion politique. Le nationalisme qui donnera le nazisme, mais aussi tous les nationalismes, le nationalisme allemand, mais le nationalisme français, tous les nationalismes du monde, y compris le nationalisme israélien. On aura ensuite l'internationalisme. Alors le nationalisme, il provoquera la Première Guerre mondiale. L'internationalisme, il provoquera la Deuxième Guerre mondiale. C'est la lutte, en fait, contre les nationalistes de deux catégories de personnes. Les internationalistes socialistes, les communistes, les marxistes, et les internationalistes capitalistes, c'est-à-dire la City of London, etc. Alors les deux sont financés par les mêmes. Les internationalistes, ils sont financés par les mêmes. Ils sont financés par, comme les nazis, par les satanistes. Les satanistes qui viennent très loin dans le temps, qui viennent du monde grec et du monde de la sorcellerie, du monde de Babylone. Donc on a une survivance basée sur la raison et la passion qui va amener le nationalisme, notamment le nationalisme nazi avec la Première Guerre mondiale. Les deux internationales, la communiste et la capitaliste, la socialiste et la capitaliste, qui vont être en lutte l'un contre l'autre, et vont, après l'effondrement du communisme, donner du supranationalisme. Alors ce supranationalisme, il est donc basé sur une falsification du judaïsme, c'est-à-dire la Kabbale inversée, notamment le freudisme, et puis sur une inversion de la franc-maçonnerie dont les propos ont été inversés. Voilà. Donc on est en présence de ce qu'on appelle le corps mystique de l'Antéchrist, selon la formule d'André Bergeron. Donc c'est un Québécois très connu, qui travaille avec Serge Monast. Et on s'aperçoit que la psychotronique, en fait, elle s'inspire complètement de ce processus. Donc ce schéma, c'est complètement le processus, le schéma de la psychotronique. La psychotronique, elle est d'abord découverte il y a très longtemps. Elle est découverte en Grèce dans ce qu'on appelle les psychomantéiums. Donc ce sont des processus où on va réveiller les mémoires qui sont à l'intérieur du corps
et appelés les esprits des anciens et les spectres. Ça se faisait à Stonehenge, ça se faisait chez les Grecs dans le Psychomanteium. Il y en avait plusieurs, notamment un à Delphes. C'est évidemment le psychologisme, hein, c'est la sorcellerie, la magie noire qui vient de la nuit des temps, et tout ça, ça va prendre une étiquette moderne avec la raison scientifique et puis avec la passion politique, avec ces trois idéologies. Les premiers à découvrir en fait qu'on peut, avec des moyens techniques, eh bien, avoir les mêmes effets que la sorcellerie, ce sont les nazis, qui sont des experts de la sorcellerie et de la manipulation des foules. Après la destruction du Troisième Reich, qui sont les premiers à travailler sur les modifications de la conscience par l'électricité, hein, eh bien, on va avoir les deux recherches concurrentes. La recherche des soviétiques en matière de psychotronique. D'ailleurs, le terme psychotronie vient des soviétiques. Hein. Il y a eu un congrès international de psychotronie dans les pays de l'Est dans les années 70. Et puis ensuite, avec la chute de l'Union soviétique, eh bien, il y a tous ces savants psychotronistes qui vont partir aux États-Unis et qui vont être mis au service de la suite du supranationalisme, et c'est là où, en fait, les milieux judéo-maçonniques satanisés, américains, anglo-saxons, anglais, américains et puis israéliens, vont mettre au point la psychotronique telle qu'on la connaît de nos jours. Alors, je vous ai expliqué dans le post d'hier comment fonctionnait cette psychotronique, c'est-à-dire que, en réalité, eh bien, c'est un phénomène qui est entièrement basé sur le darwinisme, hein, qui est entièrement basé sur le matérialisme et qui est entièrement basé sur le psychologisme, c'est-à-dire la sorcellerie. Voilà. Maintenant que le schéma général est expliqué, eh bien maintenant, on va vous expliquer comment fonctionne la psychotronique, hein, sur quelles données scientifiques elle est basée, qui l'a inventée, puis on va parler de 4 grands chercheurs qui sont à la base de la psychotronique, et vous allez petit à petit au cours de cette semaine jusqu'à ce grand live de samedi avoir tous les éléments intellectuels qu'on récapitulera samedi, et pour répondre à vos questions de ce qu'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est un supranationalisme, hein, qui n'a pu être possible que parce que préalablement on a opposé donc le supranationalisme, il est en train de provoquer une 3e guerre mondiale, hein. Donc il s'est appuyé sur une division entre le monde socialiste et le monde capitaliste lors des internationalistes, et à la base sur le nationalisme qui a détruit toutes les sociétés traditionnelles, toutes les synarchies et toutes les formes de nomadisme. Ce n'est qu'une forme de satanisme très ancien puisqu'il vient de Babylone, hein. Les Grecs en avaient hérité à Babylone, mais ensuite les Romains et puis les Anglais ont remis ça, ainsi que les Américains et les Israéliens, mais ce n'est qu'une forme de sorcellerie, de nécromancie qui est liée en particulier à Cham, le 3e fils de Noé. Hein. Voilà. Alors, si on veut comprendre la psychotronie, eh bien, il faut s'intéresser donc à 2 phénomènes. C'est-à-dire qu'on se souvient que pour le nouvel ordre mondial, eh bien, on va l'écrire, hein, on est face à 3 grandes idéologies. Pour ces 3 grandes idéologies, c'est l'homme-dieu, hein, donc ça en français d'un homme-dieu, mais aussi d'un homme social. Donc pour eux, il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a l'homme-dieu, hein, qui sera parfaitement libre, c'est les 13 familles d'Illuminati et puis les 100 millions de personnes qui seront autour d'eux, qui seront autorisées à survivre après le grand cataclysme. Et puis il y a l'homme social. L'homme social, c'est le bétail, hein, c'est vous, c'est moi, c'est tous les gens qui appartiennent pas à l'élite. Et pour eux, il y a 2 possibilités, 2 camisoles pour faire de bons moutons bêlants. Tout d'abord, la camisole chimique qui est vendue par Big Pharma. Alors Big Pharma, il n'est pas né ex nihilo. C'est la fondation Rockefeller. Donc la fondation Rockefeller, c'est d'abord le rapport Flexner, qui interdit les médecines douces aux États-Unis, qui impose la médecine industrielle. Ensuite, l'accord d'Alma-Ata, après la guerre, qui impose la médecine industrielle dans le monde entier. Et maintenant, donc, c'est Global Research for Development, de la fondation Rockefeller, qui a planifié la crise du Covid-19 afin de vous imposer la destruction de l'économie réelle. Ensuite, le fichage et le puçage après une destruction de l'économie bancaire. Et puis après, une destruction de toute l'économie numérique avec une guerre avec la Russie. Au final, eh bien, une épidémie, enfin plutôt une fin mondiale, hein, une fin mondiale qui réduirait l'humanité, qui détruirait 6 milliards d'êtres humains. Ça, c'est le plan Rockefeller, qui est animé par Big Pharma avec donc tous ces vaccins, etc. De l'autre côté, la psychotronie, elle appartient à la camisole électromagnétique et sonore. Alors celle-là, vous la connaissez moins.
Celle-là, elle est portée non pas par Big Pharma et la fondation Rockefeller, mais elle est portée par le lobby militaro-industriel. Et derrière le lobby militaro-industriel, il y a la famille Kennedy. Eh ouais, bien tiens, les Kennedy, propriétaires de la société Raytheon, qui est le premier producteur mondial d'armes psychotroniques. Alors, si on veut comprendre donc comment on passe de cet homme-dieu pour l'élite à l'homme social pour les sous-hommes de la métropolis, avec ces deux camisoles chimiques électromagnétiques, comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Eh bien, on n'en est pas venu par l'atomisme grec, on n'en est pas venu par la sorcellerie, le darwinisme social, on en est venu par quatre mauvais génies de l'humanité, qui sont le docteur Gavreau, un Français d'adoption, qui va découvrir qu'on peut suggestionner les gens avec des infrasons et qui va donner naissance au programme français de MKUltra qui s'appelle la fréquence félin, ou fréquence féline, qui est utilisée par l'armée pour faire du contrôle mental, en particulier des policiers et des militaires, mais évidemment de toute la population. Ensuite, il y a Chandler, qui a permis de comprendre l'oscillation magnétique des corps et son importance sur la conscience, et notamment grâce à la présence d'hématite dans le corps et de fer dans l'hémoglobine qui fait de l'homme un animal électromagnétique dont on peut changer la conscience en faisant changer l'oscillation magnétique de son corps. Ensuite, il y a Nikola Tesla, que vous connaissez mieux, qui a compris qu'en émettant des ondes électromagnétiques sur certaines fréquences, entre 6 et 8 Hz, on arrivait à changer les cycles cérébraux. Et on a là toute la clé de la technologie de la 5 et de la 6G, qui n'est qu'une arme militaire, une arme du lobby militaro-industriel des Kennedy, qui est destinée à faire du contrôle mental, de l'extermination et de la stérilisation. Et le quatrième savant fou, c'est Gottlieb, qui était un psychiatre de l'armée et qui va mettre au point le programme Quantel Intro, puis MKUltra, c'est-à-dire un programme de modification de la conscience par deux camisoles, la camisole chimique avec le LSD, les drogues, etc., et la camisole électromagnétique et sonore avec le programme MKUltra. Bienvenue dans le monde des cinglés. Alors, on va voir ces trois auteurs, Gottlieb, Tesla et Gavreau, Gavreau, Chandler, Tesla et Gottlieb, qui sont les quatre mauvais génies, les quatre malfaiteurs de l'humanité qui ont permis au lobby militaro-industriel de nous imposer la camisole électromagnétique, en plus de la camisole chimique des Rockefeller, de nous imposer la camisole électromagnétique de la psychotronie, dont le principal acteur est la famille Kennedy. Bienvenue dans le monde réel, vous avez pris la bonne pile. Alors, un petit appendice utile à comprendre. Donc, il faut comprendre que la Kabbale juive, elle est parfaitement authentique, elle a des connaissances. Et puis, la franc-maçonnerie, elle a aussi des connaissances qui sont parfaitement authentiques en matière d'utilisation donc des sons dans les églises, de l'oscillation magnétique dans les monuments, mais aussi de l'électromagnétisme et des cycles cérébraux dans certains points de la planète, et puis des effets en matière de psychiatrie. C'était notamment le cas lorsque les maçons ont construit le chemin de Compostelle. Donc, tout comme il y a une Kabbale déviée, on va avoir affaire à un maçonnisme dévié qui va prendre corps avec Freud, qui est un kabbaliste dévié, qui va reprendre la Kabbale mais l'inverser pour détruire le judaïsme. Et puis Jung, son disciple, qui va s'intéresser donc au travail de Freud, mais va aller plus loin en s'attaquant aux initiations. Freud s'était attaqué qu'aux religions, mais Jung va s'attaquer aux initiations. Et ensuite, Reich, il va s'attaquer avec sa théorie de l'orgone et avec le développement de l'électronique, à tout l'aspect dont on a parlé précédemment, parce qu'en fait, les découvertes de William Reich sur l'orgone, elles lient ensemble, les découvertes psychiatriques de Gottlieb, puisque Reich va travailler dans le cadre du programme MKUltra, de Nikola Tesla sur l'électromagnétisme, de Chandler sur l'oscillation magnétique et sur Gavreau et les infrasons. Donc ces quatre malfaiteurs, en réalité, ils sont arrivés à être de parfaits malfaiteurs au service de la psychotronie à cause des découvertes de William Reich sur l'orgone, de Jung sur la façon de pervertir l'initiation, de Freud sur la destruction des religions, tout ça venant de la Kabbale déviée et des connaissances de l'opération maçonniques qui ont été déviées afin non pas de créer des églises où les gens vont pouvoir prier et atteindre Dieu, mais de créer un monde profane, un monde déstructuré où on pourra atteindre Satan. Voilà, bienvenue dans le monde moderne et puis on va continuer sur chacun de ces malfaits. Pour fabriquer cette vidéo, concevoir cette vidéo, je me suis donc inspiré du livre que j'avais écrit précédemment. Donc, il y a un chapitre qui est commun aux trois livres que j'ai écrits sur la psychotronique, l'encyclopédie de la psychotronie,
la fin de l'état de droit et Psychotronic, Targeted Individuals et Gang Stalking. Donc ces 3 livres, ils ont un chapitre qui est commun, qui est le chapitre numéro 1, qui s'appelle Le matériel d'hypnose psychotronique, sa découverte et ses principes. Alors bien sûr, ça a évolué en 10 ans entre la première version et la version actuelle. La première version, elle date de 2007, publiée en 2009, et puis maintenant on est en 2020, donc il y a quand même eu mon propos, il s'est étoffé, voilà. Alors, je vous dis dans ce chapitre que la psychotronique, elle doit son existence moderne à 4 scientifiques qui sont pratiquement tous inconnus du grand public. Vladimir Gavreau, qui est né à une date inconnue et mort en 1967, pour la technologie infrasonore et suggestive. Seth Carlo Chandler, 1846-1913, pour la partie liée à l'oscillation magnétique des corps et son rapport à la conscience. Nikola Tesla pour l'aspect purement électromagnétique et les cycles cérébraux, et le docteur Gottlieb pour le domaine purement psychiatrique et qui s'appuie évidemment sur le travail de Wilhelm Reich, de Jung et de Freud, c'est-à-dire de kabbalisme dévié, d'une kabbale déviée, d'opération maçonnique déviée. Donc on est dans une inversion, une satanisation du judéo-maçonnisme occidental dans les mains d'un petit groupe de suprémacistes blancs qui veulent utiliser la magie noire pour se maintenir contre le déterminisme historique. Dans une même mesure, on peut, je vous l'ai dit, ajouter à cette liste, tous les freudiens, toute la secte freudienne. Alors, de nos jours, on distingue 2 outils de normalisation dans le système. La première est la médication psychique, c'est-à-dire les Français sont les premiers consommateurs au monde de psychotropes. Ils sont complètement abrutis par les médicaments. Ils sont suivis de patrimoine par les Brésiliens, qui sont les plus grands consommateurs au monde de Rivotril, qui, si je ne me trompe, est un dérivé de la cocaïne. Donc la chimie, elle agit comme une sorte de camisole qui est destinée à masquer les symptômes et à vous immobiliser dans la modernité, c'est-à-dire que la modernité rend malade, elle rend fou, et pour vous y maintenir et vous empêcher de vous enfuir, on va vous donner une camisole qui est une camisole chimique, voilà. Alors, ce qui est visé, c'est votre normalisation. Alors, il y a une autre camisole qui est la camisole cathodique. Du temps, il y avait des télévisions avec des tubes cathodiques, c'est-à-dire les médias, les merdias au service du système qui vont vous laver le cerveau en continu, en vous servant 90% de faux, mais 10% de vrai pour que ça soit crédible. Et puis ensuite, quand vous irez dans l'initiation, on vous servira 90% de vrai, mais 10% de faux. Mais à chaque fois, c'est 90% de poison et 10% d'eau dans les médias, mais 90% de poison et 10% d'eau dans les contre-initiations sataniques, et ça amènera la fin et la mort de votre âme. Alors la camisole électromagnétique, c'est un autre type de camisole qui est de nature électromagnétique et sonore, portant un effet de forme. Donc on rentre dans un domaine qu'on appelle traditionnellement la radionique ou l'effet de forme. C'est en fait, en réalité, si la pollution électromagnétique, si la pollution chimique était très dangereuse, la pollution nucléaire, physique est très dangereuse, la pollution électromagnétique formelle et sonore, c'est certainement celle qui a le plus d'effet sur notre conscience sans que nous nous en rendions compte. La technique de contrôle psychotronique, elle tente à maîtriser ce que les modernes appellent l'esprit et ce que traditionnellement on appelle l'âme. Le premier effet qui doit être considéré, c'est l'effet Gavreau, donc du physicien français, c'est-à-dire l'impact suggestif des infrasons ou des suprasons sur la conscience. Le deuxième instrument qui est impeccable, c'est le contrôle de l'oscillation magnétique des corps, parce que en agissant sur l'ionisation de l'air ou en diffusant des ondes électriques, on arrive à manipuler votre conscience. Voilà pourquoi je vous ai plusieurs fois proposé d'utiliser des ioniseurs négatifs d'air, puisque effectivement cette technologie, notamment l'informatique et tous les objets électroniques, font du mind control à partir de l'ionisation positive de l'air. Vous remarquerez que tous les véhicules très haut de gamme qui sont destinés à l'élite, Audi A8, Renault, Samsung haut de gamme, etc., Lexus, etc., sont toutes équipées en série de ioniseurs d'air, parce que si c'est bon pour vous, c'est pas bon pour l'élite. Donc, comme l'élite a les moyens de se payer des belles voitures, eh bien, elle se paye des voitures avec l'option, ou même en série, le ioniseur d'air, qui est d'ailleurs valable sur les Renault Samsung en Corée. Alors, on va voir maintenant exactement ce dont il s'agit, parce que c'est là la clé de la compréhension de la psychotronique. Alors, l'effet Gavreau, du nom du physicien français d'origine russe, fut découvert alors que le chercheur du Centre national de la recherche scientifique travaillait à proximité d'un ventilateur.
Gawronski, c'était son vrai nom, il était d'origine polonaise, je crois, chercha l'explication de son mal-être, des sensations qu'il avait de se sentir mal, et mit en évidence l'action destructrice de certaines gammes de sons non perceptibles par l'oreille humaine. Gavreau a accidentellement expérimenté en 1963 que les sons, les infrasons comme les suprasons, c'est-à-dire les sons que vous entendez mais pas votre oreille, affectaient la conscience suite à une morbidité sonique inopinée. Tout d'un coup, le personnel de son laboratoire CNRS à Marseille, où j'ai travaillé, d'ailleurs je travaillais juste en face, au Centre national de la recherche scientifique, j'ai travaillé à la direction générale, à la direction régionale du Centre national de la recherche scientifique, où j'étais assistant ingénieur, juriste, chargé de mission industrie et du chargé de mission industrie Europe, c'est-à-dire que nous négocions avec l'Union européenne, avec des entreprises privées, des accords, des partenariats de recherche scientifique avec nos laboratoires et nos centres, INSERM et CNRS. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Gavreau travaillait dans son laboratoire et puis s'est aperçu que, en fait, quand il y avait un ventilateur qui était en route, un gros ventilateur industriel qui était à proximité, eh bien, il y avait des gens qui souffraient de l'hypothymie, de migraines, de nausées, voire qui étaient tellement indisposés qu'elles devenaient folles. Donc, il s'avéra, après des investigations poussées, qu'un ventilateur à cadence lente, encastré dans le conduit de cheminée d'une usine du voisinage, émettait des ondes à une fréquence de 7 Hz. La même que celle qui est générée par nos ondes cérébrales, entre 6 et 8 Hz. Donc, un simple ventilateur avait un effet sur nos ondes cérébrales et sur notre cerveau. Vladimir Gavreau recensa en quelques mois les types de fréquences favorables et défavorables, et mit au point un appareil de diffusion de messages infrasonores et suprasonores destinés à orienter la conscience. Ils permettent de fatiguer, déprimer, stresser, mais aussi de stimuler, exciter et orienter la volonté de n'importe quel mammifère, dont évidemment l'homme. Tout dépend de la fréquence émise et de la réceptivité du sujet. Cette constatation, en réalité, elle n'avait rien de nouveau puisqu'elle recoupait les découvertes des sages de l'Inde et les sages d'ailleurs de l'Égypte, puisque ce sont les mêmes. L'Inde et l'Égypte, c'était l'Égypte. L'Inde est une colonie de l'Égypte. Ça a été ensuite transmis aux Juifs. On le voit par exemple dans l'épisode où on fait tomber les murs d'une ville. Eh bien, tout simplement, les anciens, ils savaient que lorsqu'on émettait des sons, on pouvait soit soigner, soit rendre malade. C'était les mantras qui permettent de guérir et les astras qui permettent de rendre malade et de tuer. Donc on sait très bien qu'il y a toujours eu des formules sonores qui permettent de produire la guérison. Par exemple, la Bible ou le Coran, lorsqu'ils sont répétés, peuvent provoquer la guérison. Mais aussi les écritures sataniques, eh bien, elles peuvent provoquer la maladie. Et notamment, elles attirent à nous des êtres subtils que les anciens de l'Inde appelaient donc les asuras, les voleurs de vitalité, et qui nous pompent notre vitalité et nous rendent malades, un peu comme des moustiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article de Wikipédia sur Gavreau, il était assez bien fait, je l'ai souvent signé, sauf qu'il a été censuré. Donc, j'ai gardé la version de 2009, qui est assez intéressante, où Wikipédia disait la chose suivante. Ces recherches, donc celles de Vladimir Gavreau, en grande partie secrètes et financées par l'armée française, ont exploré le concept d'armes à infrasons créé par de puissants générateurs acoustiques durant près de 5 ans, de 63 à 67. Seul laboratoire mondial spécialisé alors dans ce domaine. Gavreau détectait les infrasons et les suprasons utilisés comme armes grâce à une solution électrolytique où il obligeait à se mélanger deux composés chimiques isolés par une barrière osmotique. Gavreau élabora un gigantesque orgue mu par piston-phone, inspiré par son biseau par un ouvrage de 1849 consulté dans la plus vieille bibliothèque de Marseille, dont le premier tuyau en ciment mesurait 1,83 m de diamètre pour 24 mètres de longueur. Donc Gavreau utilisa ce premier tuyau en ciment, 1,83 m de diamètre, 24 mètres de longueur. Il fit résonner à l'intérieur à la manière d'un orgue. Il s'était inspiré donc d'un orgue traditionnel mu par piston-phone. Il utilisait une solution chimique électrolytique où il faisait se mélanger deux composés chimiques et il arrivait à obtenir un battement. Gavreau fit résonner l'ensemble du bâtiment qui abritait son équipe marseillaise, lui causa durant plusieurs jours d'importants spasmes cardiaques, pulmonaires, gastriques et intestinaux individuels.
Or, il faut se souvenir qu'en utilisant une technologie comme celle de la 5G, on a la preuve par Vladimir Gavreau qu'on obtient des symptômes de la grippe, c'est-à-dire, écoutez bien, des spasmes cardiaques, des lésions pulmonaires, des troubles gastriques et intestinaux individuels. Et c'est bien exactement ce qui arrive avec la 5 et la 6G depuis Wuhan. C'est non seulement il y a sans doute des bactéries et sans doute des virus qui ont été semés ou qui sont apparus spontanément tout simplement parce que les conditions électromagnétiques le permettaient, ioniques le permettaient, et qui donc rendent les gens malades en parallèle de la 5G. Donc ce que nous dit l'article de Wikipédia, c'est que les fréquences vibratoires de l'instrument entraient en résonance avec certains organes internes humains, entraînant un danger mortel après une exposition prolongée par phénomène de friction et de brassage cellulaire ou par arrêt ou rupture circulatoire sanguin. Gavreau construisit encore de nombreux autres modèles de sifflets plus puissants, de sirènes à robinet rotatif et d'instruments à vent infrasonique, dont une galette sifflante mortelle de 1,50 m de diamètre pour 2000 watts de puissance à plein rendement théorique. Elle était dérivée du sifflet levasseur d'une portée de plusieurs kilomètres et permettait de tuer à distance n'importe quel mammifère. Gavreau construisit un phare acoustique cuboïde, testé, scellé dans des blocs de béton armés afin de faciliter sa direction, d'améliorer sa direction d'émission. Il étudia ainsi les comportements ondulatoires du Mistral, les vents et les tempêtes étant générateurs d'infrasons amplifiés par le brouillard, et chercha des moyens de protection à type de bouclier antisonique. Donc Gavreau découvrit l'oscillation synchrone et la résonance, il l'utilisa tellement qu'en fait il a failli se faire écrouler plusieurs fois l'intégralité de l'immeuble, et l'immeuble était entièrement fissuré et a dû être reconstruit dans les années 70. On dispose d'une vaste littérature de témoignages et des explications documentées que l'armée, la police, la gendarmerie, les services secrets français utilisent du matériel sonique pour diminuer physiquement et psychologiquement la population, mais aussi certaines cibles politiques, des suspects dans des affaires de police, des prévenus, des détenus, voire même des magistrats et des avocats. Tout est permis puisque c'est dans l'illégalité absolue, ça tombe sous le délit du crime d'empoisonnement, qu'on empoisonne avec des produits chimiques, avec des produits radioactifs ou avec des sons et des ondes électromagnétiques. C'est un délit pénal, c'est même un crime. Mais la police, l'armée française le font en toute impunité, pas vu, pas pris. J'ai moi-même... donc on a tout loisir avec cette technologie de causer la folie, des troubles comportementaux, alors jusqu'à la folie. Vous le voyez avec donc des personnes comme Madame Pagnol ou Madame Elbès qui sont ciblées par ce type de matériel. Hélas, elles paraissent folles et elles paraissent malades, mais elles ne le sont pas. Béatrice Elbès n'est absolument pas folle, Madame Pagnol n'est absolument pas folle. Elles sont tout simplement ciblées par du matériel psychotronique, c'est du slow killing, comme dit Béatrice Elbès, c'est-à-dire de la mort à petites gouttes, et on voit tout à fait dans ces vidéos ce dont elle souffre, c'est même assez épouvantable, et le pire c'est qu'il y a du matériel de protection et elle ne l'utilise pas. Madame Pagnol m'a écouté et elle commence à se protéger, notamment avec des feuilles d'aluminium, d'autres choses qui sont bien connues, puisque les services secrets d'ailleurs interviennent dans les prisons pour que les détenus n'aient pas de feuilles d'aluminium. Voilà, ça a été aussi mon cas, on n'avait pas le droit d'acheter de l'aluminium, on n'avait pas le droit d'acheter du chlore, parce que le chlore et l'aluminium ont un effet protecteur à ce niveau-là. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Voilà aussi pourquoi la démence qu'a provoqué chez David Maison du Pin le fait que j'ai parlé du chlore. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine, c'est du chlore et de la quinine, hein, donc c'est de l'eau de javel. Mais ça lui a fait complètement péter les plombs. Alors, pas parce que ça devait lui faire péter les plombs, que ça ferait péter les plombs à n'importe qui. C'est parce que les personnes qui l'utilisent et qui l'utilisent sur Internet pour faire du harcèlement et le suggestionnent pour faire du harcèlement d'hommes politiques et de youtubeurs sur Internet, hein, et mener leur propre petite guerre pour faire taire les opposants, dont moi, eh bien, ils avaient besoin d'un guignol comme lui, et à partir du moment où je suis rentré dans le truc de l'aluminium et du chlore, ça a fait complètement péter les plombs du mec du service de renseignement qui manipule comme une marionnette Maison du Pin et qui donc le pousse à commettre tous les délits, notamment le délit de harcèlement et les menaces de mort et d'agression qu'il a proféré sur certaines personnes, dont moi. Donc on continue sur le cas Maison du Pin parce que c'est vraiment notre cobaye.
où on va expliquer comment fonctionne le MK Ultra français et pourquoi il va chercher des orphelins ou des gens qui sont passés par la DAS et des gens qui ont tout à fait le profil de David d'ailleurs. Hein. Le pauvre, il se rend pas compte, mais il est ridicule. Il est un pantin et ils sont en train de l'utiliser et ils vont l'utiliser jusqu'à le faire crever parce que c'est ce qui va se passer. Voilà. Hélas, tant pis pour lui. Hein. Voilà. Alors, ce système de cette technologie, elle est embarrassante pour les fonctionnaires eux-mêmes. C'est ce que je vous écris dans mon livre, et que les fonctionnaires de police et les fonctionnaires de l'armée de psychotronique qui utilisent ce matériel, eh bien, on leur donne sans protection. J'en ai parlé avec plusieurs militaires haut gradés de l'état-major français, enfin plutôt du côté marin. Et donc les fonctionnaires de police perdent leur santé et les militaires perdent leur santé mentale. Ils utilisent la technologie de façon complètement délirante, même dans des réseaux mafieux, pour du trafic de drogue, pour la spirale, ce qu'on appelle la spirale politico-mafieuse. Ils règlent leur compte selon leur humeur du jour avec leurs cibles, et puis même des gens qui sont parfaitement innocents. Donc on a le cas par exemple d'un groupe de militaires français qui utilisaient du matériel psychotronique et qui suggestionnaient des femmes dans toute l'Europe de se déshabiller devant leur téléphone, des femmes seules avec enfants, qui les ont complètement détruits psychologiquement pour après se rincer l'œil dans puisqu'ils les poussaient à la prostitution et à des orgies, etc., pour pouvoir se masturber en regardant leurs victimes et en jouant avec les gens comme on joue avec un jeu vidéo. Ça a été documenté un temps sur Internet, je l'ai déchargé, je le remettrai en ligne pour vous expliquer exactement comment fonctionnent les fonctionnaires de la police et de l'armée française qui, avec ce matériel, sont complètement en roue libre. Et c'est pareil à Luxembourg. Il y a le professeur de Surmont qui a écrit donc dans la revue internationale des criminologies un article sur ce sujet où il appelle ça les dérives du harcèlement psychotronique en réseau et la spirale politico-mafieuse dans laquelle sont tombés nos policiers et nos militaires, qui est vraiment un monde de déments. Hein, c'est un monde de dingue. Hein, voilà. Alors, ce matériel, il est utilisé en prison. J'ai moi-même subi une violente inflammation du foie, puis un accident vasculaire cérébral au printemps 2011, lorsque j'étais en maison d'arrêt à Luxembourg, puisque je n'ai jamais été en prison, j'ai été seulement en maison d'arrêt, c'est-à-dire placé sous écrou. Je n'ai jamais été condamné, jamais incarcéré, jamais reçu de peine. Mon casier judiciaire est parfaitement vierge. Je suis ni un menteur, ni un voleur et un escroc, ni un assassin. Mon casier judiciaire est parfaitement vierge et il restera jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Alors, moi, j'ai observé de mon côté, au centre pénitentiaire de Schrassich à Luxembourg, que je qualifie de goulag, même de camp de concentration, camp de travail, de rééducation, de lavage mental, puisqu'il y avait l'honneur et l'avantage de travailler pour 1 euro par jour. Donc à peu près, hein, je crois qu'on vous paye 50 € pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par mois. Hein. Je crois que c'est à ce sens entre 50 et 130 €. Hein, donc c'est vraiment ramené à l'heure, c'est ridicule. Je crois qu'on gagne entre 1 et 3 € par jour lorsqu'on est, dit-on, de corvée pour votre réhabilitation sociale. Voilà. Alors ce camp de concentration, de travail, de rééducation, aussi un camp de torture et d'extermination, et je pèse mes mots. Nous sommes donc face à un crime contre l'humanité dans la continuité de ceux du nazisme et du stalinisme, mais avec une ampleur inédite dans l'intention d'aliéner et de tuer, puisque maintenant les moyens sont considérables en toute impunité et que les fonctionnaires de police et de l'armée sont totalement désinhibés. Voilà. Alors nous sommes face à une forme sournoise de torture. Hein. Moi j'en ai été victime pendant au moins 4 ans, donc je peux témoigner de toutes les pratiques illégales et même criminelles des agents de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des services secrets qui sont impliqués dans l'usage de matériel psychotronique. Voilà. Alors, le niveau d'abjection des acteurs de ces pratiques, il est total. Hein. Le fait, il tombe sous le coup de la qualification pénale de crime contre l'humanité. Mais ça les inquiète pas. La plupart d'ailleurs des policiers et des magistrats s'en moquent totalement. Ils se foutent de l'état de droit. D'ailleurs, ils sont en train de le mettre totalement en pièces avec des lois d'exception. Donc, les services de renseignement ont fabriqué du terrorisme pour vous enlever tous vos droits. Et maintenant, on a créé le Covid-19 pour vous enlever aussi le peu de droits qui vous restaient. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, c'est le harcèlement et la mort menés par n'importe quel petit fonctionnaire de police de base. D'ailleurs, cette semaine, on vous montrera des photos du renseignement français. Vous verrez le niveau des abrutis et la racaille chez laquelle ils vont recruter et le niveau d'abjection de ces individus, aussi bien au niveau social, psychologique que comportemental. J'ai pas mal de vidéos, j'ai l'autorisation de les repliquer sur plusieurs sites de dissidents et vous allez voir le niveau. Alors imaginez ça avec du matériel psychotronique. Donc je me suis inquiété de ça auprès d'un magistrat luxembourgeois et
lui dit, monsieur le juge, c'est une incroyable violation des principes élémentaires du droit, c'est un crime contre l'humanité. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Monsieur, lorsqu'on est innocent, on n'a que faire du dossier, des droits de la défense et des pratiques policières. Ou on est innocent et on s'en sort, ou on n'est pas innocent et à ce moment-là, on doit tout supporter. L'illégalité, les tortures, etc. La porte est ouverte. Le petit fonctionnaire de police, hein, comme le petit nazi ou le petit soviétique, le garde rouge de la révolution, c'est-à-dire que le moindre petit fonctionnaire de police a des véritables pouvoirs de petit dictateur. Comme je vous l'ai souvent dit, vous avez plus à craindre du flic du coin que de Adolf Hitler, parce qu'au moins Adolf Hitler, il avait les mains propres, tandis que les flics allemands et les militaires allemands avaient les mains pleines de sang. Voilà pourquoi ce peuple a frôlé l'extermination, s'est pris une guerre mondiale sur la gueule qui a failli le ratatiner complètement. Ce pays a été divisé en deux et maintenant sous tutelle des États-Unis. Donc voilà, lorsqu'on respecte pas la morale chrétienne, où on finit dans les poubelles de l'histoire. Ce que sont les Allemands sont dans les poubelles de l'histoire et ils vont encore y rester pendant un bon moment. Voilà. Alors, évidemment, je comprends le juge qui m'a dit ça, parce que si les psychotronistes voulaient le tuer, ils le feraient. Donc je leur propose même de l'achever, comme ça, ça nous débarrasserait d'un parjure de quelqu'un qui est juge et qui se fout du droit et qui en a rien à faire de nos institutions et de ses concitoyens, qui n'est qu'une marionnette parce qu'il a peur pour sa petite personne et que de toute façon le système étant ce qu'il est, autant s'adapter et en profiter. Bienvenue chez les lâches. Voilà. Donc l'effet Gavreau, voilà comment il fonctionne, voilà comment il est utilisé comme arme de destruction massive. On va parler maintenant de l'oscillation Chandler, qui va bien au-delà des ondes sonores destructives pour cibler des personnes, les rendre folles ou les tuer, puisque alors là, on est vraiment dans de la grosse artillerie aussi, mais alors au niveau planétaire. Alors, parler de l'effet Chandler dans une vidéo qui ne doit pas dépasser 1 heure, on est déjà à plus de 30 minutes maintenant, c'est quand même un petit peu difficile. Alors, rapidement, Seth Carlo Chandler, c'est un astronome américain qui a découvert, après des recherches de plus de 30 ans, une variation de la position du pôle terrestre de quelques mètres par période d'environ 433 jours, qui est appelé le mouvement ou l'oscillation de Chandler. C'est-à-dire que la Terre, elle bouge, comme ça, elle a une petite oscillation, avec des cycles de 433 jours. Alors, cet effet Chandler, il pousse les pôles de la Terre à se déplacer suivant un cercle régulier qui est de 3 à 15 mètres de diamètre pendant cette oscillation. C'est-à-dire que, on a une oscillation de 3 à 15 mètres pendant donc cette période de 433 ans. Donc, plus généralement, on remarque que la Terre, elle présente un cycle de 7 ans qui présente 2 figures extrêmes en spirale. Donc, on a, en cours de 7 ans, on a soit une grande spirale qui change l'oscillation, hein, c'est la plus grande, celle de 15 mètres, et de temps en temps on a un petit cercle qui est seulement de 3 mètres, et tout ça, ça correspond à des périodes qui sont d'environ 3 ans et demi. Alors, ce mouvement de Chandler qui existe pour la planète, cette oscillation de la planète, ça existe aussi pour l'être humain. L'être humain, il a une oscillation magnétique. Et plusieurs fois, je vous ai fait remarquer lorsque Maison du Pain nous racontait sa vie, la femme impuissante à cheval, etc. Il est comme ça. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent chez les fous. C'est une espèce d'oscillation. On le voit chez les religieux. C'est fait volontairement à des fins rituelles pour changer la chimie du cerveau et l'électromagnétisme du corps. C'est une oscillation selon les textes qui a un effet curatif. Par contre, chez les malades mentaux, cette oscillation, elle est non pas avec un texte sacré qui est répété, donc les juifs, ils répètent un texte sacré, ils se psalmodient pour changer leur électromagnétisme, leur oscillation, changer la chimie de leur cerveau et atteindre des états de conscience où ils réalisent les écritures. C'est l'effet des mantras. Lorsque Maison du Pain fait comme ça, en répétant son délire, pseudo-ésotérique, pseudo-psychanalytique, pseudo-ésotérique, il est comme ça, il fait comme ça pour vous parler. Donc c'est une séance d'hypnose qui vous fait, donc il utilise son langage à lui décousu, de schizophrène, de psychopathe, et il utilise cette oscillation comme ça, comme un pendule pour vous mettre sous hypnose. Donc c'est une mise sous hypnose de les gens qui sont en face de lui. C'est une des techniques du satanisme, hein, c'est aussi une des techniques
connu d'envoûtement. Donc c'est un envoûtement rituel qui prouve d'ailleurs que la personne elle-même est envoûtée. Donc la personne est envoûtée, elle a une oscillation et elle va vous envoûter en vous transmettant son oscillation parce que vous allez la suivre des yeux ou alors vous allez vous détacher. La plupart des gens à qui j'ai envoyé la vidéo m'ont dit c'est un dingue, ils ont arrêté la vidéo. Les personnes qui vont jusqu'au bout me disent on sait même pas ce qu'il a dit, il nous a mis sous hypnose, on est dans un blanc. Donc effectivement, c'est un blanc avec une transmission, c'est vraiment un effet satanique d'hypnose comme un pendule. Donc instinctivement, il a trouvé ça. Il faudrait voir dans son thème astral à quoi ça correspond. Mais à mon avis, il a Neptune, Uranus, Lilith dans son thème. J'ai sa date de naissance, j'aimerais bien avoir son heure parce qu'à mon avis, on est face à un sacré champion. Au Moyen-Âge, ce type aurait été placé sur un bûcher et cramé séance tenante. Voilà. Alors, s'il sait pas comment se suicider, voilà une astuce. Eh ben, va t'acheter un bidon et puis débarrasse-nous de toi, on sera tranquille. Enfin, c'est pas une invitation à se suicider. Je préférerais pour lui qu'il atteigne l'éveil, mais je pense qu'il est tellement chargé à son âge et vu que de toute façon il accepte rien, je sais pas ce qu'on peut faire pour lui. Hein, voilà. À part lui remettre une camisole, je vois pas ce qu'on pourrait faire pour lui. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur cette oscillation, donc elle est, je vous l'ai dit, chez l'être humain. L'être humain lui-même, il a un cycle de rotation synchrone avec celui de la planète. C'est-à-dire, la plupart des êtres humains, ils vont être en rotation avec la planète, en accord avec la planète. Tant qu'on fait ça, on reste en bonne santé. Quand on se met à être dans une autre rotation, eh bien, on va développer des pathologies mentales, des pathologies physiques. Alors cet effet de rotation, de déplacement, de l'effet de Chandler qui affecte aussi bien la planète que l'être humain, elle explique ce besoin qu'ont les nomades de se déplacer. Donc les nomades, ils se déplacent 5 fois dans l'année, ils ont 5 saisons. Par exemple, les Amérindiens du Québec, ils ont 5 saisons, ils ont le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et l'été indien, l'été des Indiens, qui est leur saison sacrée, celle où ils reviennent sur leur point chamanique pour faire des rituels de guérison, de médecine, des roues de médecine, etc. Donc c'est cet effet de Chandler qui pousse les oiseaux migrateurs, mais aussi les hommes nomades à avoir cette rotation dans l'année, à revenir vers leur point central au moment de l'été des Indiens. C'est vrai aussi chez les sédentaires, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez vous sédentariser, eh bien cet effet Chandler, c'est lui qui va vous pousser à être dans une des 4 castes, c'est-à-dire soit à être un prêtre, soit être un noble, soit être un producteur, soit être un servile, un serf, un esclave. Voilà, c'est vraiment un effet de l'effet Chandler et on peut le démontrer scientifiquement. D'ailleurs, on peut produire cet effet-là d'un point de vue mécanique. Alors, comme vous le voyez, l'altération de l'effet Chandler par des moyens techniques humains, elle est une réalité. C'est-à-dire, traditionnellement, on le faisait par la psalmodie. Les gens qui font de la magie noire le faisaient avec un balancement dans ce sens-là. Les gens qui psalmodient font comme ça. Les fous font comme ça. Voilà, donc vous remarquerez que Maison du Pain, il fait comme ça, donc il est cinglé. Voilà, donc, et il amplifie un effet dissonant avec l'effet de Chandler qui prouve qu'il est bien sous champ suggestif ou qu'en tout cas, il a des prédispositions pour la sorcellerie, l'hypnose et que c'est un dangereux personnage, un magicien noir. Voilà. D'ailleurs, d'où la lutte d'ailleurs qu'il tente de mener contre moi et qui va se retourner contre lui et qui va le précipiter dans la fosse et même plus bas que la fosse en enfer d'ailleurs s'il fait bien ce qu'il veut, c'est son problème. Voilà. Alors cet effet de Chandler, il a été étudié scientifiquement et on s'est aperçu qu'en altérant l'effet de Chandler, eh bien on arrivait à avoir des effets. Donc dans mon livre, vous verrez, je vous ai donné le lien d'un site de géologie et de sciences spatiales en ligne qui s'appelle earthchangemedia.com qui donne des nouvelles assez inquiétantes pour l'équilibre psychique humain et son avenir en médias. En effet, il indique que la Terre se déplaçait en octobre 2005 dans le petit cercle en spirale, la phase minimum d'oscillation de 3 mètres, qui aurait dû se déployer lentement en 2006 et au cours des mois de 2007, chaque cercle ayant environ une spirale de 14 mois. Or, en novembre 2005, eh bien, le tracé de rotation de la Terre vira en angle droit par rapport à son déplacement en cercle, soudainement et sans explication. L'explication, c'est la mise en route de HAARP. Tout simplement, eh bien, la station américaine HAARP, enfin, il y en a plusieurs, a changé l'oscillation magnétique de la Terre, ce qui nous expose à avoir à terme des catastrophes sismiques, des catastrophes chez les animaux, des catastrophes climatiques. Donc tout le problème climatique et le problème sismique qu'il y a va aller en s'amplifiant parce qu'ils sont rentrés dans un effet, dans une tentative de contrôler l'oscillation magnétique de la Terre et en contrôlant l'oscillation magnétique de la Terre, de contrôler l'oscillation magnétique des êtres humains et là leur conscience. On est en train de se préparer à une catastrophe
d'ampleur, hein, un retour à la normale qui sera extrêmement violent et qui est d'ailleurs annoncé par le Coran et par la Bible, enfin par les traditions eschatologiques, c'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, la nature va nous régler notre compte. Les 4 éléments, les 4 cavaliers de l'Apocalypse vont se déchaîner contre nous. Les 4 éléments, aussi bien l'élément terre que l'élément eau, que l'élément feu, que l'élément air. On aura la nature révoltée parce que la terre voudra se débarrasser de ces puces qui sont en train de la rendre folle et va se secouer, se débarrasser des 2/3 de l'humanité, nous dit la Bible. Donc cet effet Chandler, il est très important, c'est très important de le connaître, il existe chez l'être humain, il est rendu possible parce que le sang est chargé de fer, d'hémoglobine, circule en forme de 8, émet un champ en forme de 8 à partir du cœur, et tout ça en fait nous permet d'avoir une interaction avec notre environnement, où on est des nomades, où on est des sédentaires, mais actuellement on n'est plus ni l'un ni l'autre. On est complètement parasité par des gens qui ont complètement changé l'oscillation magnétique de la Terre et qui changent l'oscillation magnétique des corps pour nous mettre en état de démence, en état de folie totale. Pourquoi? Parce qu'on va faire face à des catastrophes naturelles, ils veulent nous azimuter et ils veulent provoquer la mort d'un maximum de personnes pour prendre le pouvoir. Donc dans mon livre, vous verrez, je vous explique le fonctionnement de HAARP, exactement comment il fonctionne sur l'effet Chandler, quelles sont ses conséquences, et notamment j'en viens à ces fameuses tours Gwen qui sont utilisées pour faire du contrôle mental et dont on parle beaucoup dans la littérature New Age. Je vais vous parler maintenant de Nikola Tesla, parce que alors lui c'est vraiment le savant fou dont ce serait bien passé. Alors Nikola Tesla, il est né en 1856, il est mort en 1943, c'était un Serbe qui est devenu américain, il était chrétien orthodoxe, il est l'auteur de centaines de brevets dans le domaine de l'électricité, de la téléphonie, il a mis en évidence que la planète fonctionnait comme un corps humain avec son électromagnétisme et sa résonance propre, notamment cette fameuse caverne dont on va parler. Nikola Tesla s'est aperçu qu'en émettant des microns dans l'ionosphère, donc cette espèce de caverne qui est autour de nous, une strate de la magnétosphère, il pouvait produire divers effets comme des modifications climatiques, des tremblements de terre et des troubles comportementaux chez les mammifères. Alors évidemment, l'homme entre dans la catégorie des mammifères, ce qui fait suspecter d'aucuns que le laboratoire HAARP en Alaska serait en réalité une machine psychotronique à échelle mondiale pour provoquer du contrôle mental, des tremblements de terre et des changements climatiques, et que ce qu'on nous raconte sur la surpopulation, le climat et le géomagnétisme, etc. est évidemment absolument pipé, puisque maintenant tout est sous contrôle mécanique et un contrôle mis dans les mains de gens qui sont génocidaires et cupides, ce qui laisse présager le pire. Est-ce que HAARP existe vraiment? Bien sûr, il existe. Il y a Sura du côté russe, mais il y en a aussi d'autres. Il y en a au Chili, il y en a en Inde, il y en a en Australie, près de Pangap. Comment sait-on que HAARP existe et que c'est pas ce que nous disent les Américains, c'est-à-dire un simple petit laboratoire qui étudie la ionosphère? C'est tout simplement que la Commission des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a émis un rapport en 1999 qui dit la chose suivante: le système militaire américain de manipulation de la ionosphère HAARP, lequel est basé en Alaska, et ne représente qu'une partie infime du développement et de l'usage d'armes électromagnétiques à des fins de sécurité tant intérieure qu'extérieure, constitue un exemple de nouvelle menace militaire particulièrement grave pour l'environnement, la santé humaine et les libertés individuelles au niveau planétaire. Donc je vous renvoie à ce document. Il est même cité par Wikipédia. Et vous pouvez le trouver en ligne. Donc c'est un rapport de 1989 de la Commission des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen. Il faut savoir que le rapporteur était très excité dans ce domaine-là. On voulait interdire les Américains de faire ça, et que lors d'un voyage aux États-Unis, il a été arrêté et il a pris une peine de 20 ans de prison parce que dans sa valise, il y avait des objets sexuels, des godemichés et des objets à s'introduire dans l'anus. Ça fait toujours un effet sur les Américains qui sont volontiers homophobes, et de la cocaïne. Donc au revoir monsieur, vous vous êtes frotté à la famille Kennedy avec sa machine à nous décérébrer et les Rockefeller avec leur Big Pharma. Eh bien, vous allez en tôle, mon cher ami, en tôle. C'est comme ça, vous êtes face à un réseau mafieux qui en a rien à foutre des lois, qui en a rien à foutre des institutions, des États.
Tout simplement parce qu'il contrôle les hommes politiques. Et si vous faites chier, eh bien, on vous montrera une petite affaire. Vous ferez comme moi. On vous accusera d'assassinat et de rituels sataniques. On vous collera en maison d'arrêt pendant 4 ans. Et quand vous sortez, on vous trouvera un maison du pain, un bon orphelin bien sous psychotronique des psychiatres depuis l'enfance et qui sert de golem sur Internet pour vous faire chier. Voilà. Bienvenue dans le monde réel, le monde des lâches. Le monde du renseignement français, le monde de la lâcheté, de la médiocrité et de la bassesse incarnée. Bienvenue chez les lèches-culs du nouvel ordre mondial. Alors on va continuer, on va laisser les lèches-culs et les susbits de nos administrations et on va passer donc à la suite. Alors, il y a 20 ans, évidemment, eh bien, un rapport du Parlement européen s'inquiétait de cette menace. Alors, 20 ans, c'est une éternité en matière de technologie. Donc, imaginez ce qu'ils font maintenant. Alors, notamment avec un simple petit appareil qui va jouer sur l'oscillation magnétique de votre maison et de là, l'oscillation magnétique de votre corps. Et oui, quand vous mettez des impulsions électromagnétiques dans le circuit électrique de votre maison, vous pouvez avoir un effet sur l'oscillation magnétique des personnes qui y vivent. Et devinez ce que fait exactement un compteur Linky. Voilà. Alors cette petite bête très gentille qui est là pour vous aider à gérer vos factures d'électricité est en réalité une arme militaire dirigée contre vous, basée sur l'oscillation magnétique des corps. Et on ne s'arrête pas là, on va continuer avec le docteur Gottlieb, le 4e malade mental de cette bande, lié directement à la secte freudienne, celle de David Perlimpinpin, alias Richelieu, alias le pourfondeur, le haut potentiel intellectuel qui va détruire tous les pervers narcissiques de l'Internet. Et vous savez qui c'est les pervers narcissiques? C'est les gens qui connaissent la gnose, c'est les gens qui ont une religion, c'est les gens qui sont contre le nouvel ordre mondial. Bienvenue dans l'escroquerie Perlimpinpin. Donc le docteur Gottlieb, né en 1919, mort en 1999, alors 666 à l'envers, hein, on a une quantité chez lui. C'est un psychiatre hongrois, alors toujours la même merde, hein, qui vient d'Europe de l'Est, donc inutile de dire l'origine khazare qu'il y a derrière, hein, parce que toute cette clique est venue de Khazari sous le masque du judaïsme. Hein. Donc Gottlieb, hein, il a pris la tête d'un groupe de savants soviétiques qui est passé à l'Ouest dans le cadre du pendant de l'opération Paperclip qui avait permis aux savants nazis d'échapper au procès de Nuremberg, au procès de la collaboration et de se mettre au service du lobby militaro-industriel. Donc cette fois-ci, il s'agissait de scientifiques du pacte de Varsovie, hein, qui, à la chute du mur de Berlin en 1989 et de la fin de l'Union soviétique en 1991, sont passés à l'Ouest et se mettent au service de la dictature anglo-saxonne. Alors, les travaux du médecin de Sidney Gottlieb, ils rejoignent ceux de William Reich, qui était le disciple de Carl Gustav Jung, et le beau-père d'Alexander Lowen, le fameux Alexander Lowen. Alors, cet ashkénaze apostat avait théorisé, expérimenté le moyen de briser les mécanismes de refoulement vers l'inconscient en soumettant ses patients à des champs électriques de faible intensité. En réalité, il n'avait rien inventé, puisque les Égyptiens faisait déjà ça avec des anguilles, c'est-à-dire que lorsque on voulait faire du contrôle mental, on prenait des gens, on les torturait avec des anguilles qui généraient de l'électricité, on arrivait à les rendre complètement schizophrènes, à les décloisonner et on en faisait des assassins, des machines à tuer. C'était fait au moment de l'Égypte, c'était fait à Babylone, ça a été fait dans toutes les grandes civilisations qui sont devenues complètement dégénérées et sataniques. Alors Gottlieb, lui, il avait compris ça, alors il s'est mis à électrocuter ses patients avec des chalands électriques de faible intensité, en particulier des malades mentaux, des vétérans de l'armée. Alors les pauvres types, c'était des familles de merde, ils se retrouvent dans l'armée. Dans l'armée, on leur fait faire des horreurs, ils viennent, ils sont complètement psychotiques et clochards. Donc on les récupère, on les met dans des hôpitaux pour vétérans, et là on fait des expériences psychotroniques sur eux. Alors une fois de plus, ne vous engagez ni dans l'armée, ni dans la police, parce que si vous y êtes une merde en arrivant, en avant d'y aller, vous serez encore plus une merde en sortant. Voilà, donc bienvenue chez l'usine à merde, l'usine du nouvel ordre mondial, puisque la petite main, c'est eux. Quand je vous le dis, vous avez plus à craindre du flic du coin que d'Adolf Hitler, du petit garde rouge du coin, que de Mao Tse-tung. Donc bienvenue chez les dingues, bienvenue chez les lâches et bienvenue dans la chienlit de l'humanité. Alors William Reich, il est assez intéressant. Alors lui, il s'est aperçu d'ailleurs que en électrocutant ses patients, il avait non seulement des effets sur eux, mais il avait aussi des effets sur tout le voisinage. Alors on a quand même fini par le mettre en tôle. Mais en fait, en réalité, en tôle, on l'a mis dans un laboratoire de la CIA où il a travaillé dans le cadre du programme MK Ultra. Alors, on pourrait se dire électrocuter les gens, les mettre sous contrôle mental, les normaliser, c'est l'objectif du programme MK Ultra.
c'est pas si mal, ça évite d'avoir des délinquants, ça donne des gens qui obéissent à la loi. Oui, sauf qu'on est dirigé par des voyous, des bandits, des menteurs, des voleurs et des assassins, et qu'on va vous normaliser pour être leur mouton. Donc on vous normalise à être au service de monstres. Voilà. Alors, il y a quand même plusieurs arguments juridiques qui peuvent être avancés contre la psychotronie. Tout d'abord, c'est contraire au libre arbitre, c'est-à-dire qu'un être humain, c'est pas un robot dans lequel on introduit un programme. D'autre part, c'est immoral, parce que c'est une technique de conditionnement qui est exercée sans l'accord de la personne. C'est-à-dire qu'on est tous psychotronés du soir au matin, ou harcelés par des psychotronistes, des petits policiers de merde et des petits militaires de merde, qui vont vous harceler en utilisant des pions, eh bien, tout simplement, voilà, pour vous conditionner, pour vous emmerder. Alors, c'est parfaitement immoral, ça rend les gens qui le font dingues, ça les transforme en tortionnaires et les victimes en torsionnés. Voilà. Alors, d'autre part, toutes ces techniques-là de psychotronie, elles s'appuient sur des écoutes administratives, du piratage informatique qui, normalement, sont sanctionnés par le code pénal. D'autre part, la psychotronie, elle viole comme méthode d'empoisonnement électromagnétique et sonore, eh bien, la loi, le code pénal, c'est le crime d'empoisonnement, hein, qui peut être puni jusqu'à 20 ans de prison, même 30 ans au Luxembourg. Voilà. Alors, c'est aussi, puisqu'on fait de la suggestion pour commettre des crimes et délits, c'est quand même donc l'incitation à commettre des crimes et délits, parce que les policiers peuvent cibler une personne et la pousser à commettre des crimes et délits pour pouvoir s'en débarrasser le plus légalement possible. C'est quand même un instrument lorsqu'il est utilisé contre des personnes qui sont en voiture, en avion, etc., dans des situations de danger, qui les mettent en danger eux-mêmes et mettent en danger d'autres personnes. En fait, ça aussi, c'est une intrusion dans la vie privée des personnes. C'est encore pire quand ils écoutent des avocats, des juges, etc., et qu'on utilise tout, le matériel informatique, etc. La police n'a plus aucune limite grâce au matériel psychotronique. Elle est complètement désinhibée et hors la loi. Et puis d'autre part, ce qui est assez embêtant, c'est qu'il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire que les policiers sont livrés à eux-mêmes et qu'on ne veut pas savoir ce qu'ils font parce que c'est illégal, qu'on leur fait signer une décharge et que si un jour ils se font coincer, c'est eux qui seront responsables civilement et pénalement et pas l'État et pas leur chef. Donc, comme c'est un mon beau, voilà. Christian Kiefer, tu l'as signé le document? Eh bien, tu me l'as dit. Eh bien, figure-toi que le document, on l'a récupéré et que le jour où on jugera les gens de la police luxembourgeoise qui ont signé pour entrer dans le programme psychotronique, on se servira de ce document, on se rappellera de toi et des cafards de ton espèce. Voilà. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne sur le mode de la terreur. Hein. Nous, on a le droit de les terroriser puisque c'est un mode de la terreur. Donc, ceux qui osent parler comme moi de leur témoignage ou de l'expérience, eh bien, ils sont jetés en prison à nouveau. On essaye de les assassiner, on leur montre des affaires complètement rocambolesques avec des pions, genre Maison du Pain. Et puis, même quand ils sont innocents, on s'arrange pour les faire condamner à des peines maximum et on les s'en débarrasse en prison par des cancers ou on les fait assassiner par d'autres policiers, par d'autres prisonniers. Bienvenue dans le monde du nouvel ordre mondial, un monde parfait, dirigé par 13 familles de Khazars, qui sont des menteurs, des voleurs et des assassins depuis des siècles et qui arrivent à imposer leur pouvoir parce qu'il y a des gens qui sont assez médiocres dans notre société pour aller aveuglement devenir des policiers et des militaires à leur service. Voilà. Donc vous savez pourquoi j'ai une dent contre les bleus-verts et que j'appelle donc les Swissbits du système. Et si ce système se maintient, vous l'avez vu au moment des gilets rouges, comment ils ont soutenu, les gilets jaunes, comment ils ont soutenu Macron, au moment de la destruction de l'économie par le confinement, comment ils vous ont tabassé, donné des amendes et terrorisé, eh bien, vous vous souviendrez de ce qu'ils ont fait au moment de la libération. Le bal-trap sera ouvert. Bonne nouvelle, les mecs des banlieues. Voilà. Vous allez avoir le match retour avec la bénédiction de votre Seigneur souverain des univers. Tout se paye dans la vie, ceci en particulier. Alors, l'absence d'empathie élémentaire des psychotronies, c'est quelque chose qui m'a un peu poser question. Je me suis dit, comment ça se fait que ces gens-là, eh bien, ils aient aucune empathie envers les personnes qu'ils torturent et qu'ils utilisent comme des choses de jeux vidéo. Eh bien, figurez-vous qu'en m'interrogeant sur ce sujet, je suis tombé sur l'expérience de Stanford qui a été menée en 1971 dans le cadre universitaire. Donc, l'éminent psychiatre américain, un éminent psychiatre américain avait placé un groupe d'étudiants en situation de gardiens et de prisonniers et il a mis en évidence ce qu'on appelle l'effet Lucifer. C'est-à-dire que la majeure partie de la population a des pulsions sadiques qui va jusqu'à infliger la mort des prisonniers gratuitement. Donc il y a environ un tiers des gardiens de prison qui lorsqu'ils sont passés en situation d'impunité, un tiers des personnes, lorsqu'elles sont déchargées de leurs responsabilités par l'État ou par une autorité qui les juge responsable, eh bien vont jusqu'à imposer la mort pour rien. Voilà.
mais pour rien, gratuitement. À partir du moment où on les autorise à tuer, il y a 30% des gens qui tuent. Donc nous sommes face à des fonctionnaires de police qui sont en transe, qui sont transformés en prédateurs du néolithique dans leur commissariat, qui sont devenus de véritables petites grottes où la population est devenue le gibier. Les suspects sont ciblés, innocents ou coupables, selon les hallucinations que l'appareil psychotronique va produire chez les nouveaux spirites de la République. Alors, dans mon livre, je développe plus donc toutes les pratiques qui sont utilisées par les policiers et les militaires français, notamment les jeux pervers entre fonctionnaires, avec les fonctionnaires avec leurs victimes, et puis ce qu'on appelle les conventions mentales, et puis les différentes techniques de harcèlement et de mise à mort de leurs cibles qu'ils ont mis au point. Alors ça sera dans l'émission de demain. Dans l'émission de demain, on continuera pour s'intéresser de façon plus approfondie au gangstalking, c'est-à-dire le harcèlement criminel en réseau tel qu'il est mené par les fonctionnaires de police, par les fonctionnaires de l'armée qui sont impliqués dans le programme de psychotronie et aussi certains magistrats et certains gardiens de prison. Bienvenue dans le monde réel, vous avez pris la bonne pilule. C'était Pascal Tréfingui, on se retrouve demain pour la suite. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez décharger ou acheter mon livre sur Amazon, le seul éditeur qui l'a lu, qui s'appelle Psychotronique, Targeted Individuals et Gangstalking. Il existe aussi dans une version intérieure qui s'appelle La fin de l'état de droit, et le premier document, c'était l'encyclopédie de la psychotronique ou l'encyclopédie du psychotronisme. Vous trouverez toujours les trois sur Amazon. Le dernier, c'est Psychotronique, Gangstalking et Targeted Individual. Vous allez comprendre ce qui arrive à Madame Elbez et à Madame Spagnol. Vous allez aussi comprendre ce que nous disent des agents secrets comme Barry Trowell, ce que nous disent des magistrats, ce que nous disent donc des juges, ce que nous disent des policiers à la retraite ou des policiers qui ont quitté la police et qui ont voulu témoigner auprès de moi, des militaires du renseignement. Il y a plus d'1 millier de témoignages dans mon livre que j'ai collecté pour pouvoir alimenter ce document. Il est exceptionnel, c'est le seul document en français qui existe sur cette question. Il y en a un autre qui est un petit peu plus juridique. Cette science commence à être un petit peu plus connue. Vous retrouverez des références qui sont scientifiques, vous retrouverez tous les numéros de brevet, les descriptions de tout le matériel, les descriptions de toutes les pratiques qu'on verra demain. Et puis, vous verrez aussi tous les aspects légaux, puisque j'ai travaillé avec un avocat et puis avec une présidente d'une association de victimes de harcèlement criminel en réseau menée par la police, l'armée. En France, puisqu'on est dans le cadre du MK Ultra français, qui n'a rien à voir en matière de déchéance, de lubricité et d'atteinte au droit et de satanisme que le programme MK Ultra américain. Chez les Français, c'est toujours la même merde que les Américains, mais en plus médiocre, parce que on a toujours des cons de la République qui essayent d'imiter les Américains, et en plus de faire de la France une carrière à ciel ouvert et un charnier, ils se rendent ridicules, parce qu'il n'y a pas plus ridicule que le renseignement français. C'est connu par tous les services de renseignement. Bienvenue chez les baltringues, et en plus les baltringues qui ont des armes à vous faire frémir d'horreur. Voilà. En plus, quand vous savez le niveau de recrutement, où ils vont la chercher et la mentalité qu'ils ont, imaginez ce qu'ils font en toute impunité avec un matériel parfaitement invisible et avec des techniques dont vous n'avez pas idée. Vous êtes violés psychologiquement du soir au matin. Les personnes qui sont autour de vous sont transformées en pions. Vous n'en avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance dans ce que dit, vous n'en avez pas conscience. Eh bien, lisez mon livre et vous allez comprendre beaucoup des expériences que vous faites au quotidien. Éteignez votre portable, bouchez votre caméra, éteignez votre Wi-Fi. À demain. Voilà, vous commencez à le comprendre, une fois de plus. La République, c'est quoi? La République, c'est le contrôle de la France par la City of London, c'est-à-dire par des banquiers venus de Khazari, qui sont des menteurs, des voleurs et des assassins, et qui ont transformé la France en carrière à ciel ouvert et en charnier, grâce aux raclures de chiottes qu'ils ont recrutées pour assurer leur sécurité. Voilà, bienvenue dans le monde réel. Souvenez-vous qu'il y a quand même une noblesse blanche, souvenez-vous qu'il y a un clergé, souvenez-vous qu'on avait des bons producteurs, et souvenez-vous du temps où les gens ont été véritablement au service des uns et des autres et non pas au service de l'argent. À demain. Escape from reality.
Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les violences conjugales sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. La compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur